Bonjour, encore. J'ai le plaisir de vous présenter Benoît Masson qui travaille chez OVH, qui est dev chez OVH, qui va nous faire une présentation sur comment reprendre la main sur ses données perso avec un focus sur les données mobiles. Alors, un tonnerre d'applaudissements pour lui, et nous allons. Merci Jérémy pour le lancement, j'ai pas trop l'habitude, ça fait plaisir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, tout a été dit, on va faire plus un focus Android par rapport au mobile aujourd'hui. Pour tout ce qui est Apple, iOS, il y aurait d'autres choses à dire, mais c'est un autre sujet. Alors, qui je suis alors vous avez vu que ça y est, j'assume mes cheveux blancs, je viens de changer ma photo. Je suis développeur Go à OVH depuis un peu moins longtemps, mais ça fait un moment que je fais du Go, Software Craftsman. Ce que je vais vous raconter là, finalement, n'est pas tellement lié à mon quotidien de développeur. Ceci étant, ça parle d'une valeur qui est importante pour moi, qui est sur la souveraineté des données dans le numérique, à la fois personnelle ou aussi professionnelle. Point très important, je ne suis pas affilié à la Fondation I, donc ce que je vais raconter n'engage que moi et ne raconte que mon expérience avec ce système d'exploitation. Alors pourquoi je vais parler de ça? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre téléphone, quand vous l'utilisez, et même quand vous ne l'utilisez pas, il va envoyer des données à Google. Ça, ce diagramme-là, ce sont des chiffres réels issus d'une étude. Donc c'est vrai aussi pour les mobiles Apple d'ailleurs, hein, c'est assez surprenant. Alors il y a les données légitimes, qui sont celles de vos usages de services Google, donc votre Gmail, votre Google Calendar, etc. Mais il y a aussi des données, alors je ne vais pas les qualifier d'illégitimes, parce qu'on n'en est pas là, mais plus sournoises, dont vous ne connaissez pas l'existence, donc des trackers, des choses comme ça. Le problème de tout ça, c'est que tout ce qui se passe à votre insu, en fait, va révéler énormément de choses sur vous, va alimenter des bases de données qui vont derrière faire que vous allez perdre beaucoup. Enfin, votre vie privée va être partagée avec un tiers, qui va apprendre beaucoup de choses de vous, qui va pouvoir vous profiler, donc vous envoyer des publicités ciblées, typiquement. Vous allez être enfermé dans des bulles d'information, donc ça on le retrouve, là je parle de Google, mais il faut élargir ça aux GAFAM au sens plus large, hein, mais des bulles d'information typiquement sur les réseaux sociaux qui font que vous allez finalement être enfermé et ne pas développer votre vision à l'extérieur de cette bulle. C'est aussi un risque pour votre sécurité, parce que si jamais cet acteur-là se fait pirater, ce sont toutes vos données d'un coup qui vont fuiter. Et dernier point, parce que même si vous n'êtes pas convaincu par le reste, il y en a un qui est important, c'est que en utilisant comme ça un acteur pour énormément de services, vous faites en sorte de... Et d'ailleurs, parce que moi je le fais aussi, enfin je l'ai fait, même si j'essaie de limiter un petit peu les choses maintenant, on entretient un monopole. Et ça, ce n'est pas forcément bon pour la concurrence, pour les outils, les fonctionnalités des outils qu'on utilise. Donc, à minima, diversifiez un petit peu les acteurs auxquels vous donnez des données, en essayant de compartimenter un petit peu. Alors, pourquoi ça se passe, ce truc-là? Ce qui est important, c'est de découper un petit peu votre OS Android, ce qu'il y a dans votre téléphone. Il y a l'OS à proprement parler, qui est open source. Lui, en tant que tel, il fait fonctionner votre device. Il n'y a pas tellement de soucis. Vous avez toutes les couches applicatives. Elles, c'est un peu plus compliqué, parce que si ce sont des applications Google, Facebook, Twitter, elles vont énormément envoyer de données à votre fournisseur, mais en même temps, c'est normal, c'est un service qu'elles vous rendent que vous avez choisi. Mais il y a aussi des pisteurs dans les applications, qui là envoient des données que vous ne souhaitez pas forcément partager. Il y a le cloud, tout ce que vous allez uploader quand vous faites votre synchro de contacts, de photos, vous ne savez pas trop où ça part. Et enfin, le dernier point, et lui c'est le plus subtil, c'est que vous avez une couche très très basse dans votre téléphone, quand vous le récupérez par défaut, qui est les services Google, qui vont gérer tout ce qui est notification, localisation fine, pour essayer de comprendre un petit peu où vous êtes. Ça fait appel à des serveurs qui vont analyser tous les réseaux Wi-Fi que vous avez autour de vous, par exemple, et trianguler tout ça pour dire où vous êtes. Et ça passe par des services Google, donc par des serveurs Google. Alors, il y a des alternatives à tout ça. C'est quand même la bonne nouvelle. Pour les services Google, je vais commencer par ça. Il y a une réécriture open source qui a été faite des services, qui est équivalente en fonctionnalité, qui aujourd'hui est relativement stable et fonctionne bien, qui s'appelle MicroG. Ça, c'est un super projet,
qui s'intègre très bien à un fork d'Android qui est LineageOS, qui est en gros une distribution d'Android open source portée sur différents appareils. Donc là, c'est une communauté qui contribue pour faire le portage. C'est un truc qui est assez compliqué, tous les devices ne sont pas supportés, mais quand ça l'est, ça fonctionne bien. Et Micro-G s'appuie dessus. Au niveau des applications, vous pouvez remplacer vos applications, un grand nombre d'applications par des applications open source, qui vont limiter l'utilisation de pisteurs, ou utiliser des filtres sur des couches basses de votre téléphone qui vont bloquer les requêtes. Au niveau cloud, rien ne vous empêche de vous baser sur un cloud open source, typiquement Nextcloud, que vous allez auto-héberger, ou chez un prestataire qui vous garantit la confidentialité de vos données et qui ne les utilise pas. Eh bien, iOS, c'est exactement ça. C'est un package de ces 4 éléments-là. Donc, c'est une distribution, au sens distribution Linux, qui est clé en main avec tous ces outils. Une fois que vous l'avez installé, vous avez déjà tout. Donc, ça a été créé par Gaël Duval, qui est le fondateur de Mandrake Linux, pour ceux qui connaissent, donc, qui a quand même déjà un petit peu de vécu sur ces sujets-là. Ça a été lancé en 2017, stabilisé en 2019, et la V2 a été lancée là en début d'année. Alors, vous allez sans doute voir, si vous vous intéressez au sujet, le terme Murena, qui est en fait leur marque commerciale qu'ils ont introduite un peu plus récemment, qui leur sert aujourd'hui à vendre leurs produits cloud et leurs téléphones reconditionnés. Ils ne fournissent pas de téléphone en tant que tel, ils fournissent des téléphones reconditionnés. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils ont eu 2 modèles, Murena 1 et 2, qu'ils ont produits eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'y en a plus, donc je pense qu'on va avoir le numéro 3 assez rapidement. L'idée, c'est qu'ils s'appuient sur cette marque-là pour fournir des services payants et commencer à atteindre la rentabilité. Donc c'est sans doute, vous allez voir un petit peu les deux. iOS, c'est la partie open source, la distribution. Murena, c'est la marque commerciale. Bon, je pense que j'ai assez parlé. On va attaquer la démo. Alors en espérant que ça marche du premier coup. Si vous voyez rien, c'est normal et c'est pas grave. Alors, tac, juste vérifier le réseau. Voilà, tac. Bon, voilà, ça. Tac. Je l'ai laissé trop longtemps en veille. Alors, c'est la petite difficulté de cette démo, c'est que je vous présente un superbe Samsung S4 qui a l'inconvénient de ne plus avoir un port USB très fonctionnel. Donc, je suis obligé d'essayer de passer par le Wi-Fi, et ça marche moins bien, mais ça marche. Alors, j'ai fait quelques manips pour démarrer le truc pour que ça se passe de façon un petit peu plus fluide. Donc là, croyez-moi sur parole, j'ai réinitialisé en condition usine le téléphone juste avant de venir, et j'ai juste fait tout le lancement, tout le setup pour activer le partage Wi-Fi avec les options de USB. Mais sinon, ça, c'est le téléphone nu que vous recevez quand vous le commandez, ou quand vous l'installez vous-même chez vous. Donc ça ressemble à un téléphone, tout ce qui est plus classique, avec des applications, et ça a l'air de fonctionner. Alors on va regarder, il y a des trucs, il y a un agenda, l'agenda, il n'y a rien. Des contacts, il n'y a rien. C'est un peu normal. Alors qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va le relier à mon compte Murena. Alors il apparaît pas là, c'est pas grave, on va le faire à la main. Mon compte Murena, c'est mon compte cloud que j'ai créé sur leur serveur. Donc ce sont des serveurs qui sont hébergés en Finlande, et évidemment, les gens de Murena garantissent qu'ils ne font rien avec vos données, qu'ils ne vont pas les exploiter ni les analyser. Alors, le truc intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer par... Alors, je n'arrive plus à enlever le clavier, mais ce n'est pas grave. Hop. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Vous n'êtes pas obligé de passer par les serveurs Murena. Vous pouvez aussi passer par votre propre Nextcloud à vous. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors là, c'est la grande nouveauté, parce que j'ai déjà donné cette conférence quelques fois, et c'est la première fois qu'on va le faire avec mon petit cloud perso que j'ai monté pour l'occasion. Donc pareil, effet démo au maximum, évidemment. On aime prendre des risques. Hop. Jusque-là, ça a toujours marché, alors il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est ça qu'on dit. Tac. Petit mot de passe. Que normalement je rate, et là je crois que je l'ai du premier coup. Voilà. Alors c'est un petit peu long, mon serveur c'est pas un foudre de guerre.
Donc là, il se connecte, il va vérifier les paramètres, vérifier que tout est bon. Et une fois que ce sera fait, je laisse finir parce que sinon après, il n'y a plus rien qui marche, il va faire automatiquement la synchro avec mon cloud. Donc là, vraiment, faites l'analogie avec votre Android que vous recevez, vous vous connectez avec votre compte Google, c'est la même chose, exactement la même chose. Simplement, là, on est dégooglisé. OK, super, ça a marché. On va lui laisser un peu de temps pour faire la synchro. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Tiens, je ne vous ai pas parlé du launcher. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, du launcher. On aime, on n'aime pas. Il a un look très iOS. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez installer le launcher que vous voulez pour remplacer. Donc, voilà. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est très simple, très fonctionnel. Là, il vient de faire la synchro du calendrier, visiblement. Donc, on est bien en Tour de Bretagne. Et on est en train de parler de ça. Donc, j'ai ma petite alerte, mon agenda. Et effectivement, je vois que l'événement a été synchronisé. On va voir ce qu'il en est. Contact, bah pareil, super, j'ai mes contacts. Contact DevFest, look. Voilà, on peut aller voir leur site. Donc là, on retrouve que des choses que vous connaissez. Le site du DevFest, ça fonctionne bien. Le navigateur, pour info, c'est un fork de Bromit. Un fork c'est plus un rebranding en fait avec leurs icônes pour mettre ça bien, intégrer ça bien dans l'univers iOS. Bromit, c'est un fork de Chromium qui rajoute un adblocker et des fonctionnalités de confidentialité étendues. Donc il va activer par défaut, par exemple, le DNS over HTTPS, le Do Not Track, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur la vie privée au maximum, y compris dans l'applicatif préinstallé. Tiens, un truc rigolo aussi. Je ne vous l'ai pas montré avant, donc vous allez dire que je triche. Mais il n'a pas fait la synchro, encore. Bon, normalement, il y a des photos qui doivent arriver. Comme ça, vous voyez qu'il n'y en a pas, on verra si elles arrivent après. Je vais en profiter pour vous montrer un autre truc. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même vachement cool. Donc je vous ai dit, mon petit S4, là, alors moi je l'ai acheté en 2014, il date de 2013. En 2015 ou 16, je ne sais plus, Samsung a arrêté de faire des mises à jour. Donc il est resté à la version 5. Moi je suis passé sur iOS vers 2018, je crois, et tout de suite je suis passé à la version 7. Donc j'étais super content. Déjà j'avais la granularité dans les permissions, tout ça. Et bien maintenant, je suis à Android 11. Et ça c'est cool. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que là, ça fait 2 mois qu'ils ont arrêté le support de mon S4 dans LineageOS. Donc, j'irai jamais plus loin. Mais ceci étant, j'ai quand même un truc moderne avec des mises à jour de sécurité au 5 février 2024, soit 11 ans après le lancement du téléphone. Je ne sais pas si vous étiez à la conférence de Tristan Nitto ce matin. On est en plein dans le sujet là. Prolonger la durée de vie de vos équipements. Et personnellement, j'ai arrêté de l'utiliser, ce téléphone-là, l'an dernier uniquement. Donc voilà, il m'a bien rendu service jusque-là. Je vais vous montrer aussi, tant qu'on est là-dedans, on va aller voir MicroG, ce que c'est. Parce que on parle d'un truc invisible, mais ce qui est bien, c'est que là, ils l'ont rendu visible. Vous voyez tous les mécanismes qui ont été préinstallés par défaut, comment ça marche. Donc, vous pouvez quand même utiliser Google. Si vous voulez créer un compte Google, vous pouvez. Ce n'est pas interdit pour utiliser Google Drive, Gmail, etc. Mais par contre, il y a uniquement les données utiles qui transiteront avec eux. Tout le reste, qu'il s'agisse de tout ce qui est notification, localisation. Alors, localisation, ça passe par leur serveur à eux maintenant, selon les protocoles de Mozilla, mais Mozilla a arrêté de fournir la localisation, donc maintenant c'est iOS qui a mis en place les serveurs. Les notifications, ça passe encore par les serveurs Google, mais ils sont en train de réfléchir à avoir un truc chez eux aussi. Ça passe par les serveurs Google de façon anonymisée. Et globalement, c'est un peu la clé dans MicroG, c'est que tout ce qui s'échappe va être anonymisé. Donc ça vous donne beaucoup plus la main sur ce qui sort. Hop, on va voir est-ce que j'ai mes photos. Non, j'ai toujours pas mes photos. Bon, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, ça avait fait la synchro descendante, et à l'inverse, ça fait aussi la synchro montante automatiquement. Si je prends une photo, bah tiens, on va le faire. On va voir si ça marche. Hop. Hop, avec mes cheveux blancs. Ah zut, bon, on va se mettre en vertical alors. Souriez. Hop, voilà. Moi, j'en ai vu dans la salle de la rediff qui ne souriait pas quand même. Hein. On va le laisser faire, on a une très belle photo. Un truc très important, je ne vous ai pas parlé, ils ont inclus un store. Parce qu'évidemment, un Android sans store d'application, c'est plus vraiment un Android. Donc leur store, il faut le voir comme un genre d'Aurora Store, pour ceux qui connaissent. C'est une surcouche au Play Store qui va anonymiser toutes les connexions. Donc là, je vais utiliser un mode anonyme. Il utilise un compte anonyme Google
pour récupérer les éléments. Donc il y a plusieurs limitations, du coup on ne peut pas acheter des applications payantes. C'est aussi connecté à F-Droid, au repo F-Droid. Donc ça c'est cool aussi, c'est qu'en un seul store vous avez... ah tiens, marrant ça. En un seul store vous avez les applications classiques mais aussi des applications open source. D'ailleurs vous voyez il y a un filtre dessus. Il arrive à se connecter ou toujours pas là? Alors est-ce que c'est un problème de réseau? Je ne sais pas. Non, ça a l'air bon. C'est pas très grave. Est-ce qu'il arrive quand même à chercher quelque chose? J'aurais bien aimé vous montrer un petit truc. Ouais, non, il a du mal. En fait, le store intègre une note de confidentialité des applications. Quand vous voyez le listing des applications, il va vous dire celle-là, elle a une note de 1 sur 10, 0 sur 10, 10 sur 10 en confidentialité. Ça veut dire qu'il y a plus ou moins de traceurs. Eh bien, ça ne marche pas. Tant pis, je ne vous montrerai pas ça aujourd'hui. Honnêtement, moi, je ne m'en sers pas, parce que quand j'utilise une appli, souvent, je n'ai pas trop le choix, mais ça me renseigne. Et puis, je ne suis pas trop surpris quand je vois que Slack a une note de confidentialité très faible. Voilà. Mais ça peut être intéressant pour choisir entre deux. Voilà. Vous avez, donc je vous ai montré pas mal de choses, on a parlé du navigateur, je peux vous montrer les cartes? L'alternative aux cartes, ça c'est un sujet aussi, c'est la seule application livrée avec iOS par défaut qui n'est pas open source, ça s'appelle Magic Earth, c'est une application qui est basée sur des fonds de cartes OpenStreetMap, donc voilà, vous devez reconnaître je pense, je ne sais pas s'il arrive à nous localiser là, a priori pas encore. Ah si, on est où là? Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment là. On est à l'aéroport là? Ah non, on est à Reims. C'est intéressant, je ne sais pas si c'est ma 4G, parce que là il est connecté à la 4G via le truc. C'est une app qui n'est pas open source, mais par contre qui s'est engagée à ne rien faire avec les données des utilisateurs. Elle a l'avantage d'être hyper simple, hyper intuitive, elle fait du routage. Moi, pour m'en servir depuis longtemps, elle fonctionne très bien. Donc, ils ont fait le choix d'aller là-dessus plutôt que sur OSM And, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui est peut-être un tout petit peu plus compliqué d'utilisation. Vraiment, leur mot d'ordre pour la réalisation de ce truc-là, c'est de faire une interface simple, ergonomique, vraiment accessible à tout le monde dès le déballage. C'est ce que j'essaie de vous montrer là, en fait, qu'on peut tout faire de façon très facile. Après, il y a des trucs en plus rigolos. Par exemple, là, on a vu que j'étais à Reims, ce qui est un peu n'importe quoi, mais je peux aller encore plus loin. Je peux en un clic dire « Génère-moi une localisation aléatoire ». Pourquoi? Parce qu'il y a certaines applications qui vous imposent de partager la localisation alors qu'elles n'en ont pas besoin. Si vous avez un truc comme ça, vous lui dites de falsifier, et puis là, vous allez au bout du monde. Hein. Alors, je crois que je sais où on va aller parce qu'on va toujours aux mêmes endroits, dernièrement. Pourquoi j'ai un point d'exclamation là? Ah oui, je passe. Voilà, on est aux Philippines. Et d'ailleurs, il fait nuit. Donc ça a l'air de rien, mais ça peut être assez pratique. En fait, c'est un petit dépannage qui peut être sympa. Vous avez aussi un bloqueur de pisteur intégré. D'ailleurs, vous voyez là, de tout le temps de ma démo, j'ai une application qui a eu 7 fuites. Donc on va voir qu'est-ce que c'est. C'est le navigateur qui a détecté cette fuite. Et c'était quoi? Des trackers, des pisteurs. Alors bon, je suis désolé, hein, le DevFest, mais le seul site que je suis allé voir, c'est le vôtre. Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai accepté les cookies, j'aurais peut-être pas dû les accepter sans regarder. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais juste conclure sur ma petite démo. Je vous ai montré du coup un OS alternatif qui, moi, avec le recul que j'ai, fonctionne bien et me satisfait parfaitement. Pour des usages peut-être un peu plus complexes, il y aurait peut-être des limitations, mais moi, je n'ai jamais trouvé d'application qui ne marchait pas. On me parle souvent du bancaire, aucun souci avec les applis bancaires. Surtout, les avantages que j'ai vus, beaucoup moins d'espace disque, j'ai plus d'appli préinstallées. Alors, surtout sur lui, là, qui a 16 Go de RAM, quand vous avez le système Samsung qui en prend 12, c'est compliqué. Là, j'en ai 6 de prix, c'est quand même vachement plus cool. Ça sollicite beaucoup moins la batterie parce qu'il y a beaucoup moins de trafic réseau non désiré. Donc ça augmente la durée de vie de l'appareil, encore une fois. La capture, c'est une vraie capture de ce téléphone-là. Quand je l'ai eu, que je suis passé sur iOS, j'ai eu, pour de vrai, 3 jours d'autonomie au début. Alors d'accord, je n'avais pas installé grand-chose, mais quand même, 3 jours d'autonomie, ça me rappelle mon 3310. Et c'était sympa. Que j'ai gardé très longtemps aussi, hein, d'ailleurs. Une meilleure sécurité, on en a parlé parce que vous avez des versions qui sont plus à jour. Donc tout ça,
Ça va vers du Green IT aussi, et c'est un autre axe moi, qui m'intéresse, en plus de la souveraineté des données, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut étudier aussi à ce niveau-là. Donc en conclusion, allez-y. Soit installez-le vous-même si vous n'avez pas peur, c'est pas très dur, les guides sont très bien faits, c'est la même chose que les procédures Lineage. Sinon, vous achetez un téléphone directement chez eux, en reconditionné, il n'y a pas beaucoup de choix, mais ça fonctionne bien, et c'est un moyen de les soutenir aussi. Mais dans un premier temps, si vous voulez y aller progressivement, installez des applications alternatives aux applications phares, dégoogliser vos services, le message c'est ça aussi un petit peu. Et puis si vous voulez leur filer un coup de main, vous pouvez parler d'eux comme je le fais aujourd'hui, ou leur filer 3 sous, ils seront très contents. La morale de l'histoire, c'est que quand j'ai changé de téléphone, j'ai dû revenir sur Android natif pour quelques mois parce que le iOS n'était pas disponible dessus. Et j'ai senti la différence. Donc en fait, franchir le pas, c'est pas facile. Mais après, une fois qu'on est de l'autre côté, on revient plus difficilement en arrière. Donc je vous invite à tester. J'ai plus de temps pour des questions, je suis désolé, mais je vous mets tous les liens. Alors le feedback, n'hésitez pas à m'en laisser, ça fait toujours plaisir. Les slides à côté, si vous voulez, il y a tous les liens dedans. Je serai au stand OVH toute la soirée, si vous êtes encore un petit peu là, on peut discuter. J'ai des stickers, n'hésitez pas à venir aussi. Voilà. Un grand merci pour votre attention.